Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de podcast. On va parler aujourd'hui de l'anthropodénie, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On va dire que c'est un nouveau terme, je pense qu'il va devenir à la mode. Mais moi ça m'a sauté aux yeux et je voulais en savoir un petit peu plus et surtout ça me parle beaucoup quand même, donc j'aimerais bien développer tout ça. On parle souvent d'anthropomorphisme, donc l'art d'accorder des traits de caractère humain à des animaux. Et ce terme a fait beaucoup débat et fait encore débat notamment dans, là je pense à tous les... à toute la vague d'éducateurs en éducation positive et surtout en consentement du cheval, je parle le plus là, parce qu'en bovin on n'est pas encore arrivé là, mais toute cette notion de consentement et de pratique, est-ce que je vais dire extrême ? Oui, bon, quand je dis pratique extrême, parce que ça parle à beaucoup de gens, en réalité c'est pas si extrême que ça, c'est simplement... Quand on appelle ça extrême, c'est juste parce que les personnes qui partagent ces valeurs, qui partagent ces principes, sont juste des gens avec extrêmement de colère, et ça peut se comprendre. Dans certains cas, il y en a qui ont vécu des choses horribles ou qui ont vu des choses horribles, donc forcément ils partent à l'extrême opposé. C'est ça qu'on dit. Maintenant, voilà, j'appelle ça extrême, mais je ne pense pas que ce soit vraiment extrême. Chacun a ses valeurs en fait, et chacun a sa sensibilité. Maintenant que les bases sont posées, que ça parle à tout le monde, on a vraiment parlé beaucoup d'anthropomorphisme dans tout ce qui est notion du consentement du cheval, par exemple. Ça, c'est vraiment le premier exemple qui me vient, parce que là sur les réseaux sociaux on en entend beaucoup parler. Mais aussi dans tout ce qui est surprotection de l'animal, par exemple mettre des couvertures, beaucoup de couvertures à son cheval, ou enfermer son cheval dans un box parce qu'il fait froid dehors, enfin voilà, toutes ces choses-là. Là on a parlé d'anthropomorphisme, comme quoi le cheval pouvait ressentir le même froid que nous et avait le même besoin en tant qu'humain, mais l'anthropomorphisme, moi j'en parle souvent dans le processus du personnage social de l'humain. C'est-à-dire, ah ouais, mon cheval est venu me voir directement au pré, ça veut dire qu'il m'aime. Ok, donc là l'anthropomorphisme est utilisé pour confirmer une croyance de l'ego qui est je ne peux pas m'aimer moi-même, donc du coup il faut que je trouve de l'amour à l'extérieur. Donc là c'est pas le sujet, on va faire un parallèle en fait. Donc l'anthropodénie, c'est un concept, entre guillemets, qui a été inventé par Frans de Waal. C'est un éthologue, primatologue et biologiste américano-néerlandais. Et il affirme que, comme les organes, les émotions sont partagées par les humains et les animaux. Et il considère que dénigrer cette thèse en la qualifiant d'anthropomorphisme reflète uniquement la volonté de l'homme de se voir comme un être unique et au-dessus de la chaîne animale. Mais il est vrai que beaucoup de personnes ont dit, et disent encore, que les émotions peuvent être une forme d'anthropomorphisme. Parce que souvent, les arguments apportés sont les animaux ont des instincts et les humains ont des émotions. Donc, quelle est la différence entre un instinct et une émotion ? Donc, Frans de Waal nous répond que l'instinct est souvent utilisé en biologie pour décrire un éventail de comportements. Par exemple, les oiseaux vont collecter des branches et commencer à construire leur nid. On appelle ça un instinct car tous les oiseaux font la même chose. Une émotion, c'est autre chose. Il s'agit d'un état du corps qui nous prépare à l'action. Mais l'action n'est pas prédéfinie. Un rat qui voit une ombre étrange en laboratoire a les extrémités froides. C'est ce que produit la peur, et chez les humains aussi. Mais cette émotion ne dit pas au rat ce qu'il doit faire. Il a besoin d'évaluer la situation,
Par exemple, dois-je rester caché? Est-ce que je dois courir? Est-ce que je dois me battre? Et il n'y a pas de lien direct entre le stimulus et la réaction, mais un moment de jugement. Ensuite, on pourrait se dire, là, il fait complètement de l'anthropomorphisme, là. Il nous répond, d'abord, je relate des observations et j'ajoute que l'argument de l'anthropomorphisme, enraciné dans l'idée que l'homme est unique, répond au désir de mettre les êtres humains à part et de renier leur animalité. Je ne pense que ne pas voir nos similitudes est une forme d'anthropodénie. C'est super intéressant ce qu'il a dit, parce que les émotions ont une grande place et dans notre vie et dans celle de nos animaux, et en grande majorité on ressent les mêmes. Les seuls qui peuvent différencier, je crois, des animaux, ça doit être la culpabilité, et il y en a une autre. La culpabilité, elle est vraiment, c'est vraiment propre à l'humain pour le coup. Et il y en a une deuxième, je ne sais plus laquelle, mais c'était surtout la culpabilité la plus forte. Sinon, tout le reste, globalement, les animaux peuvent la ressentir aussi, dont la jalousie. Alors, ça dépend des animaux. Encore une fois, tous les animaux ne sont pas pareils. Nous sommes un animal différent, doté d'un grand cerveau et d'un large panel d'émotions. Les primates sont quasiment comme nous, mais par exemple, je vois pour le chien peut aussi ressentir de la jalousie. Là où, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé chez le cheval ou chez le bovin, par exemple. Moi, j'aime beaucoup tourner tout ça autour de l'ego de l'humain. Le problème de l'anthropomorphisme, c'est qu'il nous place au centre des comportements de notre animal. C'est un mécanisme de l'ego, en fait, c'est naturel, on ne peut pas faire autrement. Et par exemple, comme je disais, mon cheval m'aime parce qu'il est venu me voir directement. Donc c'est ça qui est le plus dangereux avec l'anthropomorphisme. Pour moi, c'est que vraiment, on s'en sert pour confirmer notre personnage social qui nous dessert. Et non seulement ça nous dessert, mais ça dessert évidemment la relation avec notre cheval et la vie de notre cheval entière qui s'en voit complètement chamboulée. Je parle du cheval, mais on peut aussi transposer ça aux bovins. Les bovins, en général, on a une relation un peu plus distante avec, parce que ce sont des animaux pour travailler, ce ne sont pas des animaux de compagnie ou qui sont là pour... En gros, ce ne sont pas des animaux auxquels on va être dépendant. Dépendant affectif, je parle, pour le coup. Ce ne sont pas des animaux qui vont combler nos failles. Ce sont des animaux avec qui on va pas partager notre quotidien, avec qui on va interagir beaucoup. Donc oui, c'est sûr que construire une complicité avec ces vaches va permettre de faciliter le quotidien, faciliter la vie du bovin et faciliter nos interactions. Après, on peut tout aussi bien être dépendant affectif d'un bovin en particulier, et ça fait très mal. Mais encore une fois, là, je parle vraiment de dépendance affective, mais toxique. Donc là, pour le coup, l'anthropomorphisme, il est vraiment là pour... il est vraiment très toxique, en fait. C'est vraiment très toxique. Maintenant, l'anthropodénie, on en fait aussi. On en fait aussi quand ça nous arrange et quand on n'a pas envie de voir ce qui ne va pas chez nous. Allez, c'est bon, le problème est lancé. Les animaux ressentent des émotions. Et conscientiser l'anthropodénie, ça fait tomber les barrières en permettant d'accueillir pleinement les émotions de l'animal sans nous identifier à elles. Mais en étant conscient, en remettant de la conscience que oui, elles existent. Mais vous vous doutez bien qu'évidemment, les chercheurs ont beau faire des tas d'études, et c'est formidable, et on découvre de plus en plus de choses sur les animaux, et c'est magnifique. Comment voulez-vous accepter pleinement les émotions des animaux quand l'être humain n'est pas capable d'accepter les siennes et de les laisser sortir pleinement et librement? Moi, c'était surtout vers ça que j'avais envie de tourner cet épisode-là. C'est plus un secret maintenant que les émotions non vécues s'impriment dans le corps et deviennent des mots psychologiques, des mots physiques, des maladies chroniques. C'est plus un secret. Maintenant, les consciences commencent à s'ouvrir dessus et la libération des émotions est de plus en plus prise en compte. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour libérer
accepter et donner l'autorisation pleinement à l'animal d'exprimer toutes ses émotions pour éviter qu'elles ne s'impriment dans le corps et qu'elles ne déclarent des mots. Parce que ça a été aussi prouvé sur les animaux. Et le fait de réprimer les émotions de l'animal et de faire du coup de l'anthropodénie, c'est une extension de notre propre déni des émotions à nous-mêmes. Il est là le vrai problème. Et on en revient toujours au même, le bien-être humain avant le bien-être animal. Et je sais que c'est pas très sexy dit comme ça, parce que voilà, beaucoup de personnes préfèrent les animaux aux humains, mais parce qu'ils sont extrêmement blessés et extrêmement coupés de leur propre être, de leur propre raison d'être sur Terre. Et c'est ok en fait, chacun son chemin de vie, et chacun son stade en fait de conscience, et chacun ses blocages, chacun ses difficultés, chacun sa sensibilité, mais on peut pas en fait. L'humain ne pourra jamais permettre à l'animal d'exprimer pleinement ses émotions tant que lui, il ne l'a pas fait lui-même. Et quand on est à l'aise avec ça, parce que c'est difficile de sortir des émotions qui sont stockées depuis des années, ça fait parfois très mal. Et heureusement qu'on a des praticiens en énergétique qui sont capables de nous accompagner dans ce processus. Mais c'est super important dans ce sens-là. Parce que dans l'autre sens, ça va pas marcher. Dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, c'est extrême, c'est vraiment ce qu'on voit. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais quand on ne s'autorise pas pleinement à exprimer nos émotions, eh ben, on va basculer dans l'anthropomorphisme. On va basculer dans « Ah, mon cheval a fait ça parce que il a envie de pleurer, parce qu'il a une grosse émotion. » Bon, je caricature vraiment, hein, pour le coup, hein, mais vous voyez un petit peu, c'est que tant que nous, on n'a pas goûté à cette libération d'émotions-là, on sait pas ce que c'est, en fait. Et quand on sait pas ce que c'est et qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas aider les autres à faire de même. Et les autres, c'est aussi les animaux. Les autres, c'est aussi les animaux. Il n'y a pas que les humains. Les animaux peuvent être miroirs de nous-mêmes. Les animaux, quand ils font quelque chose qui nous déplaise, c'est quelque chose qu'il y a chez nous, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de laisser sortir et qu'on n'assume pas chez nous. Les émotions, c'est exactement la même chose. Ton cheval te saoule parce qu'il a vraiment peur de tout. Ok. Pourquoi t'as peur de tout, toi ? Pourquoi t'as peur de tout et pourquoi tu te laisses pas le droit d'avoir peur de tout ? Et si t'essayais juste une semaine de te laisser le droit d'avoir peur, de vraiment transcender cette peur, de vraiment l'observer droit dans les yeux, cette peur, elle te dit quoi de toi ? Parce que si tu l'acceptes pleinement chez toi, tu vas la voir chez plus personne d'autre. C'est important de ne pas faire d'anthropodénie, vraiment. Les animaux ressentent des émotions, les mêmes que les nôtres, et ils sont aussi là pour faire miroir. C'est super important. Ça peut nous aider vraiment dans notre développement personnel et ça peut vraiment nous aider à nous guérir en tant qu'humains et à aider notre animal à guérir. J'ai pas parlé des animaux éponges qui prennent nos propres émotions et qui les impriment dans leur propre corps. Je vous rassure, en tant qu'humain, on le fait aussi. On peut déclarer des allergies parce qu'on a pris l'émotion de quelqu'un d'autre. On peut déclarer des maladies chroniques. Mais on est tous capables, en tant qu'être vivant, de pouvoir s'auto-guérir. Si on peut pas s'auto-guérir, ça veut dire qu'il y a un blocage, quelque part. Et ton but, en tant qu'humain, c'est, toi, de trouver ce blocage et de le guérir, de le transcender. Et tu peux exactement faire la même chose avec l'animal. On peut aller plus loin en disant que du coup l'animal il a des schémas répétitifs, puisque les émotions stockées deviennent aussi des schémas répétitifs. Oui, mais les schémas répétitifs sont alimentés par l'ego. C'est marrant parce qu'il y a de plus en plus d'études qui recherchent l'ego chez les animaux. Et il y a un article qui, je sais plus du tout, mais désolée, je fais mes recherches à moitié, qui avait dit une chose qui est très intéressante, que le cheval a une notion d'identité, donc un ego comme nous, mais un ego externe. C'est-à-dire que pour être grégaire, et là pour le coup les chevaux et les vaches c'est en plein dedans, pour être grégaire, l'animal va scanner les autres et voir ok, quand je fais ça, l'autre il réagit comme ça et c'est pas ouf pour moi donc je vais m'adapter.
ok, quand je fais ça, ça va, ok, donc ça veut dire que ok, je suis bon. Et rien que la place dans la hiérarchie, ça c'est une notion d'identité externe. Ok, ça c'est ma place, je sais que j'ai pas le droit d'aller au-dessus, mais je sais que j'ai l'ascendant sur d'autres animaux du troupeau. Là où l'animal est différent de nous, à propos de cet ego-là, il n'a pas une identité idéale, en fait, de lui. Qui va pas se dire ah, je me suis pris un coup de sabot, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, ça veut dire que je suis un mauvais cheval. Ok ? Ça, en tant qu'humain, nous, on fait ça. Tout ce que les autres font, ou les situations extérieures, veulent dire quelque chose sur nous. Là, pour l'animal, ça veut tout simplement dire ah bon, j'étais pas à ma place, oui, bah je continue ma vie, ok. En gros, c'est ça, je caricature, mais en gros, c'est ça. Si jamais le cheval avait un ego d'humain, ce serait ah mince, je me suis fait tabasser, ça veut dire que je suis rejetée, je suis une mauvaise personne, que je mérite pas d'être dans ce troupeau-là. Donc ça veut dire que bah il va falloir que je devienne une autre version de moi-même pour coller à ce troupeau pour plus que je me fasse péter la gueule. En gros, c'est ça. Il y a là ça pour le coup, c'est l'ego de l'humain. Je sais pas si j'ai été très compréhensive, mais voilà, mais c'était la petite parenthèse qui finalement était assez longue, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Cet épisode part un peu dans tous les sens, mais ça me fascine en fait, ces recherches qui finalement n'inventent rien en fait, puisque c'est là depuis toujours sous nos yeux et qu'on le voit pas forcément, mais la base de tout, c'est nous en tant qu'humains. Si on apprenait à mieux s'observer, à mieux se conscientiser et à mieux adapter notre vie en fonction de qui nous sommes, de notre nature profonde, d'animaux, d'être humain dans sa nature profonde, on serait beaucoup plus indulgent avec nous-mêmes et avec les autres, la nature, les animaux. Et le but, ce n'est pas de se dire « Ok, bah, mon animal, il a le droit de s'exprimer quand il veut, où il veut, il a le droit de me fracasser. » Non, c'est pas ce que ça veut dire. On évite de passer d'un extrême à un autre. et surtout, on voit vraiment ce que ça vient chercher chez soi. Mais c'est vraiment de se dire « Ok, là, quand tu es en ma présence, petit cheval ou petite vache, tu ne peux pas me tabasser. Tu ne peux pas faire un geste brusque. Tu ne peux pas exprimer pleinement ta peur explosive parce que je suis là. Et parce que je fais 60 kilos et que tu peux m'écraser et me faire très très mal et me tuer. Mais par contre, quand je suis pas là, tu es libre d'exprimer au mieux toutes tes émotions. Et encore une fois, apprendre à son animal à gérer ses émotions, à vraiment analyser les situations, à réfléchir avec son cerveau et à gérer ses émotions, bah ça permet à un animal qui soit beaucoup plus zen, beaucoup plus chill, et un animal qui peut filtrer aussi ses pensées. Et c'est un animal qui peut aussi filtrer ses émotions, et qui peut aussi pleinement apprendre à les vivre, à les extérioriser, sans avoir des réactions disproportionnées, entre guillemets, des comportements hyper explosifs. Il n'est pas obligé, mais tout comme nous. À force de conscientiser nos émotions et les exprimer, on peut très bien juste les faire sortir en écrivant, par exemple. Ou en allant faire du sport, ou il y a plein de façons de faire. Et je pense que c'est super beau d'arriver dans cet état de « Ok, je sais que tu ressens la même chose que moi. Comment je vais t'apprendre, du coup, à les libérer pleinement, comme je l'ai fait pour moi. » J'adore. J'aime beaucoup tous ces sujets, tous ces travaux autour des émotions. Et ça n'enlève rien le fait qu'on puisse, par exemple, consommer de la viande en toute éthique. Je sais que ça va faire froisser quelques personnes en disant ça, mais pas en étant dans le refus de voir que ce sont des animaux vivants à la base, mais tout en se disant ok, mais tu as vécu ta vie de manière la plus pleine et la plus riche possible, et surtout tu as pu exprimer toutes tes émotions possibles, tous tes besoins d'herbivores, de vaches, là on va parler de vaches surtout. Il n'y a pas de surconsommation de oh non, de toute façon c'est pas un animal, de toute façon ils sentent rien, de toute façon. Non, ça là c'est complètement non, c'est pas possible. Si ils sentent, apportons-leur ce qu'il faut dans leur vie. Et pour les chevaux, c'est la même chose.
C'est la même chose. C'est pas juste des mobylettes sur lesquelles on monte et sur lesquelles on va faire du sport. Ce sont des animaux qui sont calés sur la nature, qui sont cyclés, qui ont des besoins, qui ont des émotions et qui ont parfois aussi du vécu et qui ont mal commencé leur vie. Et du coup, il va falloir leur apprendre à ok, comment est-ce que tu peux te guérir de cette ancienne vie ? Comment est-ce que tu peux transcender cette chose ? Et comment est-ce que moi, humain, je peux t'aider si tu as envie d'être aidé ? Il y a ça aussi. Il y a trop de sujets dans cette vidéo. Mais tout ce qui est émotionnel en tant qu'humain, tant qu'on ne se sera pas donné la permission de les exprimer pleinement, on donnera la permission à personne d'autre. Et surtout, on le verra pas chez les autres. On va constamment être des cœurs de pierre et des robots sans émotion et sans être et sans âme. Et je vois pas comment, en étant un cœur de pierre coupé des autres humains, en préférant les animaux, un robot, en étant complètement déconnecté de notre être intérieur, on peut vouloir améliorer la vie émotionnelle des animaux. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Tant que l'humain ne s'est pas reconnecté à ça, le bien-être animal n'existera pas. Le bien-être animal, c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. Et voilà, j'aime beaucoup ces études-là et j'aime beaucoup expérimenter du changement humain et voir ce que ça fait sur les animaux. J'adore ça et c'est tellement beau. Et je vous le souhaite vraiment à tous ceux qui écoutent le podcast là. Je vous souhaite vraiment d'arriver à cette libération-là. Alors, oui, c'est pas facile tous les jours. Et il y a des fois, il y a des émotions qui veulent pas sortir. Et ça veut pas dire qu'on peut pas aider notre animal à prendre soin de sa santé émotionnelle. Mais quand on est sur ce chemin, quand on en a conscience, déjà, on sait ce que c'est. Donc, on peut pleinement apprendre à son animal et l'aider au mieux à gérer les siennes, à transcender les ciels et à se guérir en fait de plein de maladies chroniques et de, pas forcément d'ailleurs maladies chroniques, mais de plein de maux, de petites tensions, de petits blocages. On parlera aussi prochainement dans un épisode de podcast, je pense, ou une vidéo de l'emphysème, qui est une maladie chronique et émotionnelle, évidemment. Et c'est très bizarre de vous en parler de ça, parce que j'ai eu un cheval emphysémateux pendant des années. J'ai vraiment testé énormément de choses, et finalement rien n'a jamais fonctionné. Et c'est en testant sur d'autres chevaux que je me suis rendu compte que quand l'humain se soignait, l'animal il avait plus d'emphysème. Et c'est fou. Au début c'est fou, maintenant ça me semble complètement logique et normal, mais au début on se dit pourquoi je savais pas ça avant, pourquoi personne me l'a expliqué. Donc on en parlera de ça aussi, on parlera de ça, on pourra parler de la dermite et de toutes les nouvelles maladies, toutes les maladies chroniques des chevaux qui arrivent de plus en plus. Ça fait peur, mais en fait la nature nous pousse à vraiment nous dire mais réveille-toi, réveille-toi en fait, reconnecte-toi à ta nature profonde, parce que là ça va pas le faire. Ça va pas le faire, au plus tu te déconnectes et au plus il y a des maladies émotionnelles, des maladies mentales, des maladies physiques, etc. Je vais m'arrêter là parce que ce podcast est déjà super long et que c'est parti un peu dans tous les sens. C'est ouvert au débat, en vrai, au débat bienveillant. Si vous voulez en parler sur les réseaux sociaux, dites-moi. Parce que franchement, le concept d'anthropodénie, je le connaissais absolument pas. Et je l'ai découvert comme ça sur Google. Alors maintenant, la prise en compte des émotions chez les animaux, oui, c'est pas nouveau. Mais je pense qu'il y a du progrès à faire. Et il faut surtout éveiller les consciences de tout le monde, parce qu'il y a vraiment en ce moment des combats sur les réseaux sociaux entre plusieurs équitations, parfois extrêmes et parfois au milieu de ces extrêmes. Voilà, le cul entre deux chaises, comme on dit. Et je crois que je fais partie de ces personnes-là, justement, où je comprends absolument toutes les parties. Et c'est parfois difficile de se positionner, et finalement, on sort un peu de ce... J'adore cette image. On sort un peu de ce curseur pour créer complètement une vision qui est différente. Et moi, c'est complètement comme ça que j'assume les choses. Et je pense que l'humain est à la base de tout. Et que l'humain peut absolument tout faire et tout être. Et il a un énorme pouvoir créateur qu'il sous-estime vraiment. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo ou à partager le podcast un peu partout. Et n'hésitez pas à m'écrire en DM, j'adore parler de ce genre de choses. Voilà, restez toujours bienveillants
s'il vous plaît, c'est la base. Et si vous avez envie d'exprimer, si vous êtes en colère, si vous avez envie d'exprimer votre colère, allez, je vous jure, allez courir, allez dans un bois, allez crier, je vous jure que ça fait du bien. Et revenez un peu plus tard parce qu'en fait, on a tous envie de se battre pour le bien-être animal. Donc finalement, on a les mêmes valeurs, donc ne nous trompons pas de combat. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.